Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Français authentique. Alors si vous nous découvrez seulement grâce à cette vidéo, si vous découvrez le contenu de Français authentique, je vous dis bienvenue et je me réjouis que vous nous rejoigniez. Français authentique est une communauté qui s'agrandit de jour en jour. Il y a un maximum d'informations à disposition sur mon site. Vous pourrez bénéficier ou regarder où se trouve mon podcast, mes vidéos, etc. Donc si vous nous découvrez, je pense que ça vaut le coup et que vous êtes intéressé, que vous vous intéressez au français et que vous souhaitez apprendre à parler le français de façon automatique et sans effort, eh bien je vous encourage à au moins aller visiter mon site et à voir si le contenu que je propose peut vous intéresser. Pour tous les autres, merci de votre confiance, merci d'être si nombreux à me suivre et à interagir avec moi, en particulier sur notre page Facebook. Je me réjouis vraiment du succès de notre communauté et du succès que rencontrent mes nouvelles vidéos. Donc depuis le début de l'année 2014, après que j'ai investi dans du matériel un peu plus perfectionné pour faire des vidéos, eh bien vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de monde sur la page YouTube, donc il y a je crois à peu près 17 000 abonnés. Aujourd'hui on est le 23 janvier 2014, donc 17 000 abonnés. Pour comparaison, on est presque 130 000 sur Facebook, mais ça se développe et je pense que là, avec le succès de mes dernières vidéos, nous allons grossir et grâce à vos retours que vous allez me donner sur mes vidéos, je vais les améliorer pour vous. Donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je le répète assez rapidement, je fais 3 types de vidéos. Le premier type de vidéo, c'est la section « Demandez à Johan » dans laquelle je prends des questions que vous me posez sur Facebook et j'y réponds dans une vidéo. C'est le premier type de vidéo. Nous avons également un type de vidéo qui est plus axé développement personnel et donc des conseils, comme je suis passionné de développement personnel et j'aime lire des livres sur le développement personnel, sur la gestion du temps, sur la gestion des émotions, etc. Plein de choses qui me passionnent. Je fais de temps en temps des vidéos sur le sujet, développement personnel. Et le troisième type de vidéo, c'est des vidéos qui sont un petit peu inspirées de mes podcasts, dans lesquelles je vous explique le sens d'une expression française authentique. Ça, je le fais très souvent dans mon podcast et j'essaye maintenant de le faire également en vidéo parce que vous avez exactement les gestes. Vous avez également des gestes, je vous montre et je peux essayer de m'aider des gestes pour vous expliquer des choses. Parfois, c'est plus simple. Donc j'essaye. Aujourd'hui, c'est seulement la deuxième vidéo que j'enregistre avec de la section expression authentique. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous propose, comme d'habitude, eh bien, de partir pour l'explication des mots de l'expression. Ensuite, je vous explique l'expression, le sens de l'expression et j'essaye de donner quelques contextes. Vous l'expliquer dans différents contextes afin que vous compreniez exactement quand et comment utiliser cette expression. Et à la fin, on pratique rapidement notre prononciation, ou votre prononciation, et ensuite, je vous encourage à écouter cette vidéo, enfin regarder cette vidéo de nombreuses fois, et écouter le podcast que je mets à disposition, puisque en fait j'enregistre cette vidéo par le biais de ma caméra, je la publie sur YouTube, et ensuite, si vous allez sur mon site, vous pouvez télécharger le fichier MP3 afin de l'écouter plusieurs fois. Donc voilà, pour ce qui est de l'explication de mes différentes vidéos. Aujourd'hui, l'expression que j'ai choisie pour vous, c'est « baisser les bras ». Baisser les bras. Donc, le mot « baisser », ça veut dire amener quelque chose à un niveau inférieur. Donc là, par exemple, j'ai mes mains qui sont ici, je les baisse. Elles sont à un niveau inférieur.
Baisser la tête veut dire je baisse ma tête, je la mets vers le bas. Donc le contraire de baisser, là je dis je baisse ma tête. Le contraire de baisser, c'est lever. Donc là je lève ma tête, je lève mes bras, etc. Donc lever, c'est aller vers le haut, emmener quelque chose vers le haut, et baisser, c'est emmener quelque chose vers le bas. Donc les bras, c'est simple, c'est ça. Ça, donc ça c'est la main. Ça, tout ça, c'est un bras. Ça, c'est un bras. Vous voyez, là on voit l'intérêt de la vidéo, puisque je peux vraiment vous montrer ce que je veux dire. C'est difficile d'expliquer dans un podcast le mot bras, par exemple, parce que je dois vous dire... le bras, c'est la partie de votre corps qui part de votre buste, enfin, c'est difficile, ou qui se termine par les mains, c'est difficile. Là, je peux vous montrer, le bras, c'est ça. Vous avez 2 bras, normalement. Et donc, le sens de l'expression, on dit baisser les bras, ça veut dire, mes bras, ils sont ici, on va dire, hein, et je les baisse. Je baisse les bras. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Le sens propre, ça voudrait dire je prends mes bras, je les mets vers le bas. Ce n'est bien sûr pas le sens dans lequel on utilise cette expression. Quand on utilise cette expression au sens figuré, c'est pour dire j'abandonne. Baisser les bras, ça veut dire abandonner. Donc on peut comprendre quelqu'un qui est par exemple actif, hein, qui essaye de faire des choses, il a souvent les bras un petit peu en l'air, il utilise ses mains, il fait des choses. Et quand il n'arrive pas à atteindre le résultat qu'il souhaite, il arrête, il abandonne. Donc il était en train de faire des choses et il baisse ses bras, il arrête. Donc c'est là qu'on passe du sens propre au sens figuré. L'expression baisser les bras veut dire abandonner, arrêter de faire quelque chose parce qu'on n'a pas obtenu le résultat que l'on souhaitait. Donc vous imaginez encore une fois, vous faites quelque chose, vous essayez, vous avez les bras qui sont actifs, vous utilisez vos mains et vos bras. Et lorsque vous abandonnez, que vous arrêtez, eh bien vous les baissez. Vous baissez les bras, et donc vous arrêtez d'essayer de faire quelque chose. Donc ça, c'est le sens de l'expression que vous rencontrerez très souvent dans les films en français, dans les livres en français, dans des discussions avec des francophones. Et c'est pour ça que c'est très important, à mon sens, que vous preniez le temps d'écouter les podcasts et vidéos dans lesquels je présente ce type d'expression. Parce que ça, vous ne l'apprendrez pas en cours de français, logiquement. Vous ne l'apprendrez pas dans un livre de grammaire, vous ne l'apprendrez pas en cours. Vous l'apprendrez en parlant avec les gens ou en regardant les vidéos de français authentique. C'est la seule méthode, à mon avis, qui vraiment utilise ou vous explique ce type d'expression authentique. Baisser les bras. Donc, prenons, je vais réfléchir à 1 ou 2 exemples d'utilisation de cette expression, afin que vraiment que ce soit gravé dans votre mémoire. Donc, c'est des choses que je ne prépare pas à l'avance, c'est spontané, donc il faut toujours que je réfléchisse un petit peu. Disons, admettons, vous êtes avec votre femme. Vous êtes avec votre femme, c'est un homme, vous êtes avec votre femme, et vous lui expliquez que vous voulez essayer d'apprendre à jouer au tennis. Donc, tennis, c'est le sport qui se joue avec une raquette, donc on tape, comme ça. Je ne suis pas tennisman, donc le mouvement est certainement pas correct, mais c'est ce sport-là, le tennis. Vous êtes avec votre femme et vous lui expliquez « Ah, j'essaye de jouer au tennis, je prends des cours depuis 3 mois, mais je n'arrive pas à renvoyer la balle, j'ai des difficultés. » Et là, la femme répond subitement « Il ne faut pas baisser les bras, tu vas apprendre et tu vas t'améliorer. » Donc, il ne faut pas baisser les bras, c'est-à-dire il ne faut pas arrêter d'apprendre à jouer au tennis. Il ne faut pas arrêter de pratiquer le tennis. Il ne faut pas, quand tu essayes d'apprendre le tennis, tu as les mains en l'air, tu es motivé, tu fais des choses, il ne faut pas baisser les bras et arrêter d'apprendre à jouer au tennis ou d'abandonner le tennis. Un autre exemple, ça pourrait être quand vous discutez et vous êtes 3 étudiants, et donc vous êtes avec 2 de vos amis étudiants, et vous dites « Ah, j'ai beaucoup révisé, j'ai beaucoup travaillé, mais je pense que je n'ai pas réussi l'examen. » Et là, un de vos collègues, un de vos amis peut dire « Il ne faut pas baisser les bras,
continue de travailler, le travail finit toujours par payer. Donc il ne faut pas baisser les bras, dans ce cas précis, ça veut bien dire il ne faut pas arrêter de travailler, il ne faut pas arrêter de préparer tes examens, il faut continuer, il faut, un autre mot, il faut persévérer. Persévérer, ça veut dire essayer en continu, essayer, 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 jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Donc voilà encore un autre exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser également au travail, donc imaginez que vous êtes le chef d'une équipe et il y a une personne dans votre équipe que vous n'arrivez pas, avec laquelle vous avez du mal à travailler. Donc elle ne fait pas ce que vous attendez d'elle, elle ne réagit pas correctement lorsque vous lui demandez de faire des choses, et vous discutez avec un de vos collègues et vous dites « Ah, j'ai un problème dans mon équipe, il y a un de mes collaborateurs qui n'écoute vraiment pas mes ordres, etc. » Et là, votre collègue peut dire « Ah, ne baisse pas les bras, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. » Donc encore une fois, ne baisse pas les bras, veut dire n'abandonne pas, continue, persévère, continue d'essayer de développer, de faire en sorte que ton collaborateur se développe, et tu finiras par réussir et avoir du succès. Donc ne baisse pas les bras. Voilà pour l'explication. Je pense que le sens de cette expression est devenu clair pour vous, s'il ne l'était pas avant. Et je propose de pratiquer un petit peu votre prononciation. Donc je vais parler, je vais conjuguer en fait le verbe baisser, et je vais utiliser à plusieurs personnes, et je vais vous demander de répéter après moi exactement en copiant ma prononciation. L'outil vidéo, encore une fois, est intéressant pour ça, parce que là, vous pouvez me voir, vous pouvez voir comment est mon corps quand je parle, comment parfois je vais vers mon ton, le ton de ma voix monte, parfois il descend. Vous pouvez essayer de regarder à ça dans la vidéo et d'être attentif, et vous devez essayer de copier exactement ma prononciation. Donc je vais choisir de conjuguer, allez, au passé composé. Ne réfléchissez pas à la grammaire ou à la conjugaison, contentez-vous de répéter. C'est parti. J'ai baissé les bras. Tu as baissé les bras. Il a baissé les bras. Elle a baissé les bras. Nous avons baissé les bras. Vous avez baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Elles ont baissé les bras. Voilà. Donc là, je vous ai fait répéter, j'ai conjugué le verbe baisser au passé composé. Donc au passé, est-ce qu'il s'est déjà passé avant? Et bien sûr, je ne vous recommande pas de le faire. Donc pour conclure ce podcast, ne baissez pas les bras dans votre apprentissage du français, même si parfois vous pouvez avoir l'impression de ne pas progresser. Donc progresser veut dire vous améliorer. Progresser, c'est vous améliorer votre niveau. Vous avez l'impression de stagner. Donc stagner, ça veut dire rester au même niveau. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de stagner, de ne pas progresser, de ne pas améliorer votre français. Ne baissez pas les bras, parce que si vous travaillez chaque jour, si vous écoutez, si vous suivez les conseils que je donne dans mon cours gratuit Les 7 règles de français authentique, vous ne pouvez pas échouer. Si vous suivez mes conseils, que vous ne stressez pas, que vous essayez chaque jour de vous améliorer un tout petit peu avec l'esprit Kaizen. Chaque jour, je m'améliore un tout petit peu. Chaque jour, j'apprends quelques mots. Chaque jour, j'essaye d'améliorer un peu ma prononciation. Vraiment des améliorations minimes quotidiennes. Même si vous n'avez pas l'impression tout de suite de progresser, le fait de chaque jour travailler en français, écouter du français authentique, ne pas stresser et vous améliorer un petit peu au quotidien, ça fait que dans 1 an, 2 ans,
6 mois, 1 an et demi, 2 ans, vous allez avoir un niveau bien meilleur que celui que vous avez aujourd'hui. En suivant vraiment un processus comme celui-là, vous ne pouvez pas échouer. Parce que vous écoutez des choses qui vous intéressent. Donc ça veut dire que vous êtes toujours heureux d'essayer d'apprendre des nouvelles expressions ou des nouveaux mots. Vous êtes excité à l'idée d'apprendre le français. Et si vous suivez ça, et que vous ne vous mettez pas la pression, que vous ne stressez pas, eh bien vous finirez petit à petit à vous améliorer. Ça c'est très important, donc c'est mon dernier conseil, c'est mon conseil du jour, on va dire. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, même si parfois, on est tous comme ça, moi-même, j'ai parfois lorsque j'essaie d'apprendre des choses et que les résultats ne viennent pas aussi vite que je l'espérais, eh bien donc je suis triste, déçu, je dis je travaille beaucoup et les résultats ne viennent pas. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Ne baissez pas les bras, continuez à apprendre le français, continuez à pratiquer chaque jour et bientôt, je ne peux pas vous dire quand, ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre travail, ça dépend un petit peu également de votre talent, il y a des gens qui apprennent plus facilement que d'autres. Quel que soit ce moment, bientôt, vous serez capable de parler français. Donc je me réjouis de vous voir sur ma page Facebook, également donc sur ma page Facebook si vous voulez communiquer avec moi. Je me réjouis également de vous voir abonné à ma chaîne. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je poste. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir et ça me donnera forcément envie d'en faire d'autres pour vous. Je suis très content d'être avec vous et de vous enseigner le français de façon vraiment très calme et sans stress, sans objectif immédiat. On est là, je vous explique des expressions et je prends plaisir à enregistrer ces vidéos. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à stopper parce que j'aime ça, parler à la caméra en me disant que des milliers de personnes vont regarder cette vidéo et que ça va aider des milliers de personnes. J'adore ça et j'essaye de le faire le plus possible. Merci de me suivre, merci de votre confiance et à bientôt. It's a lovely morning. I'm feeling blessed. The sun